Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est Le secret de Tokyo. Il cultive du riz 100 fois plus cher sous un gratte-ciel. Imaginez un instant un paysage de rizière. On pense immédiatement à de vastes champs baignés de soleil, entourés de montagnes ou longeant les rivières. Pourtant, au Japon, la saison des récoltes a commencé, non pas dans la lumière, mais sous terre, au cœur même de Tokyo. Et cette histoire étonnante pourrait bien annoncer une petite révolution agricole. Dans le centre de la capitale japonaise, un immeuble de bureaux nommé Otemachi Nomura cache un secret surprenant. Ces 2 étages en sous-sol, là où on s'attendrait à trouver des parkings ou des salles techniques, ont été transformés en véritables rizières. Imaginez une cave, mais qui sent la terre humide et le riz mûr plutôt que le ciment froid. Sur seulement 30 mètres carrés, un petit jardin souterrain a vu le jour au milieu d'une des mégalopoles les plus densément peuplées du monde. Et le plus fascinant, c'est que ces plants de riz, pourtant privés de soleil, portent des épis lourds et dorés, comme ceux qu'on voit dans les campagnes japonaises. Grâce à des systèmes d'éclairage artificiel, de contrôle d'humidité et de température, les ingénieurs ont réussi à créer un environnement qui imite presque parfaitement celui d'une rizière traditionnelle. Pour expliquer simplement, c'est un peu comme faire pousser un potager dans votre placard à balai, mais avec des outils capables de reproduire la chaleur, la lumière et même le rythme jour-nuit. Tout est calculé, tout est contrôlé, rien n'est laissé au hasard. L'idée de ce projet insolite vient de Pasona, une entreprise spécialisée dans les ressources humaines. Leur but est clair, encourager les jeunes citadins, souvent coupés de la nature et du monde agricole, à s'intéresser à l'agriculture. Car au Japon, comme dans beaucoup de pays, le monde rural vieillit et manque de main-d'œuvre. Alors Pasona a voulu montrer que l'agriculture peut se réinventer, même dans un sous-sol au milieu des gratte-ciels. Le rendement de cette première récolte n'est pas énorme, environ 60 kg de riz. Très loin des tonnes que produisent les grandes rizières traditionnelles. Mais ce chiffre, finalement, importe peu. Car la vraie valeur de cette expérience, c'est l'idée qu'elle porte en elle. Elle montre qu'il est possible de cultiver du riz là où on n'en aurait jamais imaginé. Un peu comme si vous découvriez qu'on pouvait faire pousser un champ de blé dans un métro désaffecté. Ce n'est pas la quantité qui impressionne, mais le concept. Et ce concept, justement, ouvre une porte immense. Après le riz, pourquoi pas des fruits, des légumes ou même des plantes médicinales. Dans un pays où l'espace manque, où les terres agricoles sont limitées et où le climat devient de plus en plus imprévisible, cultiver sous terre pourrait devenir une solution d'avenir. Monsieur Taichi Sakaya, ancien ministre japonais de la planification économique, soutient fermement cette vision. Selon lui, la société japonaise a besoin de plus de produits cultivés de cette manière. Il va même jusqu'à dire que, même si leur prix peut être 100 fois plus élevé, le marché les acceptera. Ce qui paraît exagéré à première vue, mais se comprend mieux quand on réfléchit. Certaines personnes payent déjà très cher pour des aliments bio, rares ou produits localement. Alors des produits cultivés dans un environnement parfaitement propre, contrôlé et sans pesticides, cela pourrait attirer une clientèle prête à investir. La société Pasona ne s'arrête pas là. Forte du succès de ce jardin souterrain, elle mène maintenant des recherches pour cultiver du riz irrigué en serre. L'objectif est de soutenir les agriculteurs face aux conditions météorologiques de plus en plus instables, dues au changement climatique. Car aujourd'hui, les pluies sont plus imprévisibles, les typhons plus violents et la chaleur plus extrême. Pour résumer cela simplement, autrefois, un agriculteur pouvait compter sur les saisons comme on compte sur une horloge. Aujourd'hui, cette horloge est déréglée et il faut trouver de nouvelles façons de produire. Ce projet de riz souterrain n'est donc pas qu'une curiosité, c'est une expérience, une démonstration, presque une promesse, celle que l'agriculture peut se réinventer, même dans les endroits les plus improbables, que l'on peut créer de la nourriture là où il n'y avait ni vent, ni soleil, ni terre fertile, et que peut-être un jour, les villes elles-mêmes deviendront des fermes verticales, horizontales, souterraines, invisibles mais essentielles. Ainsi, sous les vues animées de Tokyo, à quelques mètres seulement du bruit des voitures et du pas pressé des passagers, une nouvelle forme de riziculture est en train de naître. Une agriculture discrète, silencieuse,
mais pleine de potentiel. Une agriculture qui ne regarde pas seulement le passé, mais surtout l'avenir. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!